Aujourd'hui, tu ruines peut-être la première impression que tu donnes aux autres sans le vouloir parce que personne ne t'a appris à le faire. D'ailleurs, si c'est le cas, bienvenue au club parce que moi non plus, personne ne m'a appris à le faire. Jusqu'au moment où j'ai ouvert les yeux et j'ai compris à quel point c'était crucial de briller dès les 5 premières secondes d'une interaction. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une bonne première impression extrêmement ciselée, une première impression qui ne va pas laisser tes interlocuteurs de marbre. La première chose, si tu veux faire une bonne première impression, c'est vraiment le conseil le plus basique, c'est l'eye contact, c'est-à-dire ton contact visuel. C'est-à-dire que quand tu vas saluer quelqu'un, quand tu vas dire bonjour à quelqu'un, c'est important que tu aies un contact visuel fort avec cette personne. Premièrement, ça va communiquer de la confiance en toi quand tu as ce contact visuel fort. Et deuxièmement, ça donnera justement de la confiance aux autres par rapport à toi. C'est-à-dire qu'ils auront plus tendance à te faire confiance si dès le départ, tu as un bon contact visuel avec ces personnes-là. Tout simplement parce qu'on a cette tendance à se méfier des gens qui ont le regard fuyant. C'est vraiment un réflexe psychologique, c'est-à-dire que quand quelqu'un te dit bonjour et qu'il a le regard fuyant, tu l'as peut-être déjà toi remarqué, tu as instinctivement cette impression que cette personne a peut-être quelque chose à se reprocher, a peut-être quelque chose qu'elle te cache. Donc la première chose, pour faire une bonne première impression, extrêmement basique mais très important, c'est l'eye contact, un contact visuel fort et franc. Deuxième chose pour faire une bonne première impression, c'est absolument éviter de se mettre en mode pause. Que vous soyez dans un petit groupe de personnes, que vous arriviez dans un plus grand groupe de personnes ou même que vous soyez évidemment a fortiori en tête-à-tête avec des gens, ne vous mettez pas en mode pause. Le mode pause, c'est quoi? C'est tout simplement le mode arrêt, le mode retrait. On se met en retrait de la conversation, on attend finalement que d'autres personnes prennent la responsabilité de la conversation à notre place et donc on devient passif par rapport à la conversation. Là aussi, c'est un conseil basique mais essentiel, parlez. Dites des choses. Alors pas de panique, moi j'étais très mal à l'aise socialement, il existe plein de techniques qui permettent d'avoir de la conversation. C'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais vraiment parler. Et d'une façon générale, même au-delà de la première impression, soyez quelqu'un de sociable. Il faut vraiment prendre cette habitude de devenir quelqu'un de sociable, de dire des choses. L'idée c'est vraiment de le faire, pas forcément de se mettre énormément de pression dès le départ sur le fait d'être la personne la plus intéressante. Il faut commencer à le faire, il faut commencer à se mettre dans ce mode je prends la responsabilité, dans ce mode sociable. Vous allez vous améliorer en le faisant et plus vous le faites dès le départ d'une conversation, en petit groupe, en grand groupe ou avec quelqu'un, plus c'est simple parce que plus ça semble naturel. Quand vous êtes arrivé dans un petit groupe et que vous n'avez rien dit pendant 10 minutes, c'est beaucoup plus difficile de commencer à parler. Les gens vous ont déjà associé comme quelqu'un qui était plutôt en retrait. Troisième point, c'est d'apprendre à montrer votre point de vue. Alors, je dis bien montrer votre point de vue, ne pas essayer de convaincre les gens, mais montrer votre point de vue. Vous savez, on peut avoir souvent cette tendance que les gens qui justement donnent leur point de vue, que les gens qui justement disent aux autres qu'ils ne sont pas d'accord, c'est pas forcément poli ou c'est pas des gens qu'on va forcément aimer ou c'est pas des gens qui vont être appréciés. Et c'est faux. Parce que bien sûr, ces gens-là, bien sûr, les gens qui ont un point de vue affirmé vont polariser, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des ennemis, mais ils vont aussi avoir des gens qui vont les apprécier. Les gens qui donnent leur point de vue sont des gens qui polarisent et donc sont des gens qui ont à la fois, bien sûr, des gens qui ne les aiment pas, mais aussi des gens qui les apprécient pour ça. Et moi, de mon expérience, parce que j'étais pas du tout quelqu'un qui polarisait, j'étais quelqu'un qui était en retrait, j'étais quelqu'un qui ne partageait jamais son point de vue, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez tout à perdre en termes de première impression et même ensuite être quelqu'un qui est vu comme un oui-oui, quelqu'un qui ne partage jamais son point de vue, quelqu'un qui est d'accord avec tout le monde. Parce que non seulement vous aurez quand même des ennemis, parce qu'il y a des gens qui vont quand même justement pour ça ne pas vous apprécier, mais ce qui va se passer, c'est que vous aurez personne de votre côté. Vous n'aurez personne qui va vous apprécier à cause de ça. Donc partagez votre point de vue. N'essayez pas de convaincre les autres, mais quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, dites-le. Dites tout simplement, écoute, moi je ne suis pas d'accord avec ça et je vais t'expliquer pourquoi. Quatrième chose qu'il faut impérativement éviter pour faire une bonne première impression, c'est ce que j'appelle le concept de neediness. Donc la neediness, ça vient du verbe anglais to need, donc ça veut dire avoir besoin. D'une façon générale, sur la première impression, particulièrement sur la première impression et même ensuite dans toutes vos interactions et dans tous les domaines sociaux, séduction, professionnelle, amicale, à partir du moment où la personne en face de vous, ou les gens en face de vous comprennent que vous êtes quelqu'un qui avait
besoin d'eux, ou vraiment plus besoin d'eux qu'ils ont besoin de vous, que vous êtes quelqu'un de needy, que vous êtes quelqu'un qui avait ce besoin vraiment, qui avait absolument besoin de la personne ou des personnes ou du travail ou du groupe social, etc., 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 vous êtes mort. Franchement, vous êtes mort. Ça va ruiner votre première impression, ça va ruiner même tout simplement les relations sociales que vous allez avoir. Donc il faut jamais paraître en demande. Ne paraissez jamais en demande excessive. Je vais vous prendre un exemple, l'exemple de la séduction. Bien sûr qu'en séduction, donc moi je suis un mec, je vais aller parler à des filles, bien sûr que je dois montrer mon intérêt. Bien sûr qu'à un moment donné, je vais montrer mon intérêt. Mais il faut comprendre qu'il y a une différence entre montrer un intérêt, j'ai un intérêt pour toi, et le fait d'être needy, le fait d'avoir désespérément besoin de la personne. Et la différence va se faire sur le fait que, ok, je montre un intérêt, mais si toi, t'as pas d'intérêt, c'est ok. Ou le fait de continuer à pousser quand l'autre personne, elle, n'a pas montré d'intérêt. Comme je vous dis, c'est valable en séduction, c'est valable pour un travail, c'est valable pour des relations amicales. Donc c'est très important d'avoir toujours ça en tête, de vraiment l'avoir en tête et d'y faire particulièrement attention au départ, parce que dans le départ des interactions, on peut montrer des signes qui vont justement faire transparaître à l'autre personne qu'on est ce type de personne, qu'on est vraiment dans le besoin, et ça c'est vraiment pas bon. Donc en général, moi je suis pas du tout dans l'attitude de dire fake it till you make it, vous savez la fameuse phrase anglaise qui dit qu'il faut faire semblant jusqu'à l'avoir fait, mais dans ce point précis de ne pas apparaître comme quelqu'un de needy, de ne pas apparaître de quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, il vaut vraiment mieux le faker. Je reprends l'exemple de la séduction, mais si vous êtes célibataire depuis 3 ans et que vous avez un premier date, il ne faut pas montrer que vous jouez votre vie sur ce date-là parce que sinon, vous allez faire fuir les autres personnes. Et d'une façon générale, comme je vous dis, c'est valable pour tout, c'est valable pour un employeur, c'est valable pour un ami, c'est valable pour une potentielle relation de couple. Quand quelqu'un comprend que vous êtes vraiment quelqu'un dans le besoin, il y a vraiment une alarme qui se déclenche. Moi, je vous dis, je l'ai expérimenté plein de fois. J'étais cette personne needy, j'étais cette personne qui avait besoin des autres et qui le montrait. Et c'est un repoussoir vraiment pour les gens. Et enfin, le 5e point, c'est de ne pas être trop normal, entre guillemets, dans le sens de ne pas être trop attendu. Essayez, pour faire une bonne première impression, de sortir un petit peu du lot, de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et là encore, vous pouvez le faire dans toutes les situations. L'idée, c'est un petit peu de casser ce qu'on attendrait de vous. Vous êtes à un entretien d'embauche, faites un peu d'humour ou répondez à une question d'une façon un petit peu différente. Vous êtes à un rendez-vous, vous êtes à un date pour sortir éventuellement avec quelqu'un, faites une activité qui est un petit peu différente, montrez quelque chose de différent, faites quelque chose qui ne soit pas super attendu. Vous êtes dans un groupe de personnes, posez une question un petit peu différente, posez la question qui va interloquer les gens, posez la question qui va montrer que là aussi vous avez de la différence. Le fait de ne pas faire comme le troupeau, de ne pas faire comme tout le monde, sans tomber dans la clownerie, sans tomber dans le ridicule, bien sûr, mais de montrer des différences, c'est toujours quelque chose qui va faire une bonne première impression. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma formation gratuite Dynamique sociale décodée. Donc le but de cette formation, c'est en 1 heure de temps, la formation dure 1 heure. Vous pouvez y accéder avec le premier lien dans la description, c'est de changer radicalement votre vision des dynamiques sociales. Et c'est ce que je vous garantis, après la formation, vous aurez une vision des dynamiques sociales, c'est-à-dire comment fonctionnent les dynamiques sociales, la psychologie sociale, les principales règles des dynamiques sociales. Vous aurez une vision vraiment tout à fait différente. Vous pouvez y accéder gratuitement dans le premier lien dans la description. Le but en fait, c'est que si aujourd'hui, moi c'était mon cas avant, je comprenais pas comment ça fonctionnait les dynamiques sociales, j'essaie d'avoir des résultats mais je n'y arrive pas, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec moi? En fait, c'est pas qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec moi, c'est juste que j'appliquais les mauvaises actions. Et c'est ça en fait, et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, peut-être que voilà, tu as vraiment envie d'avoir des résultats en termes sociaux, tu as envie d'avoir un cercle social plus développé, tu as envie d'avoir une relation de couple, tu as envie voilà, d'être mieux intégré socialement, d'avoir une vie sociale plus épanouie, et des fois tu prends des actions et tu comprends pas vraiment pourquoi ça fonctionne pas. Avec cette formation, tu auras des réponses. Ça s'appelle Dynamique sociale décodée, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit. Donc voilà, tu peux cliquer sur le premier lien. Moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo, à tout de suite dans la formation. Passe à l'action, chaque jour compte.